Voici le dernier moment de Pierre Bérégovoy. Avant de mourir, cet ancien Premier ministre de la France, figure respectée mais controversée, aurait murmuré des mots qui continuent de hanter la mémoire collective. « Je n'ai jamais voulu en arriver là ». Le 1er mai 1993, son corps est retrouvé, une balle dans la tête, dans un contexte où les lignes entre tragédie personnelle et scandale politique deviennent floues. Officiellement, il s'agit d'un suicide. Officieusement, une question reste suspendue comme un fil de rasoir. Et si ce geste désespéré avait été provoqué par les trahisons, les secrets et les humiliations d'un monde politique implacable, Bérégovoy n'était pas un homme comme les autres. Fils d'ouvrier, autodidacte, il incarne l'ascension improbable d'un enfant des classes populaires jusqu'au sommet du pouvoir. Mais derrière la façade d'un technocrate discret se cachait une tension permanente, une guerre contre lui-même. Quelques semaines avant sa mort, il aurait envisagé de se jeter d'un balcon, comme si la pression était devenue insupportable. Le silence qui entoure cet épisode en dit long sur l'état de son esprit. Un homme traqué peut être brisé par la machine infernale de la politique française des années 90. Le scandale des prêts sans intérêt, qu'il accuse injustement d'avoir bénéficié d'avantages financiers douteux, ternit sa réputation de probité. Les médias, avides de sang, dépeignent un ancien Premier ministre comme un symbole de la corruption qui ronge la République. Mais les faits sont-ils aussi clairs? Ou a-t-il été sacrifié sur l'autel des ambitions et des coups bas? Ce qui frappe, c'est la solitude de l'homme dans ses derniers instants. Un personnage public acclamé hier, isolé et acculé aujourd'hui, pris dans un engrenage dont il ne trouve pas la sortie. Son geste fatal, à Nevers, n'est pas seulement une tragédie intime. Il symbolise la violence cachée d'un système où les carrières se font et se défont au gré des scandales médiatiques. Ce dernier moment de Bérégovoy résonne comme un cri étouffé, une vérité sombre que la République n'a jamais voulu entendre. Pierre Bérégovoy, né en 1925 dans une famille modeste d'origine ukrainienne et normande, incarne une figure atypique dans le paysage politique français. Fils d'ouvrier, il ne connaît ni les bancs prestigieux de l'ENA ni les salons dorés de la haute bourgeoisie parisienne. Son parcours est celui d'un autodidacte, d'un homme qui s'est construit seul à force de travail et de détermination, gravissant les échelons des syndicats métallurgiques avant de devenir l'un des visages les plus influents du Parti socialiste. C'est cette singularité, cet homme du peuple au cœur des élites, qui le rend à la fois fascinant et vulnérable. Les années 1980 et 1990 sont une époque de mutation politique et sociale en France. François Mitterrand, président socialiste charismatique, règne sur la scène nationale. Mais derrière l'image d'un pays en quête de modernisation, les affaires politiques se multiplient. Les scandales financiers éclatent les uns après les autres, sapant la confiance du public envers la classe dirigeante. Bérégovoy, nommé Premier ministre en 1992, hérite d'une France fracturée, d'une gauche en perte de vitesse et d'un gouvernement en proie aux tensions internes. Son style tranche avec celui de nombreux hommes politiques, discret, sobre, il préfère l'efficacité des décisions à l'esbrouf médiatique. Mais ce manque de charisme devient une arme à double tranchant. Les médias, qui se nourrissent de personnalités flamboyantes, voient en lui une figure terne, presque effacée. Pourtant, c'est un stratège redoutable, un homme qui comprend le mécanisme du pouvoir, mais qui ne sait pas toujours s'en protéger. L'affaire qui va précipiter sa chute commence par une rumeur. Un prêt immobilier à taux zéro, consenti par un ami chef d'entreprise, devient soudain la preuve supposée d'un conflit d'intérêts. Les journaux titrent « Les opposants attaquent » et Bérégovoy se retrouve dans l'œil du cyclone. Ce qui aurait pu rester une affaire secondaire prend des allures de scandale d'État. On parle de trahison des idéaux socialistes, d'avantages indus, de favoritisme. Pour un homme qui a bâti sa réputation sur l'intégrité et le sérieux, cette campagne de dénigrement est un coup fatal. Le thème central de l'histoire de Bérégovoy est celui d'un homme ordinaire confronté à une violence invisible mais implacable, celle de la machine politique et médiatique. Sa mort ne peut être comprise sans analyser ce climat délétère. On raconte que, quelques jours avant sa fin tragique, il aurait confié à ses proches « Ils veulent me détruire ». Était-ce une confession ou un cri de détresse? Dans les coulisses, certains observateurs parlent d'un homme isolé, presque abandonné par les siens. Mitterrand, son mentor, reste silencieux, comme si la fidélité politique ne suffisait plus à sauver celui qui fut l'un de ses plus loyaux compagnons. L'atmosphère dans les ministères est lourde, pleine de non-dits, de regards qui se détournent. Les journalistes guettent la moindre faille, comme des prédateurs à l'affût.
Bérégovoy est aussi le symbole d'un moment historique, celui où la République des idéaux, issue des Trente Glorieuses, se heurte aux réalités brutales de la mondialisation et des crises économiques. Sa chute révèle plus qu'un simple scandale personnel. Elle témoigne d'une époque où la politique n'est plus une mission sacrée, mais un champ de bataille impitoyable. Tout commence par une ascension improbable, presque romanesque. Pierre Bérégovoy, jeune ouvrier ajusteur, trouve dans le syndicalisme une voie vers la justice sociale. Il gravit les échelons, devient un conseiller écouté de François Mitterrand, puis ministre, avant d'atteindre le sommet. La fonction de Premier ministre en avril 1992. Cet homme qui n'a jamais fréquenté les cercles aristocratiques du pouvoir incarne un vent de sincérité, une promesse de moralisation de la vie publique. Ses premiers discours sont tranchants. Nous devons rendre la politique exemplaire, sinon elle perdra le peuple. Ces mots sonnent comme une profession de foi. Mais derrière cette ascension, une tension sourde grandit. Les élections législatives de 1993 approchent et la gauche, affaiblie, subit défaite après défaite dans les sondages. Bérégovoy, chef d'un gouvernement en sursis, devient la cible de tous les coups. Les affaires financières qui secouent le Parti socialiste éclaboussent jusqu'à lui. Et c'est là que survient l'affaire Roger-Patrice Pelat, un scandale qui sera fatal à sa réputation. Le prêt personnel de 1 million de francs sans intérêt consenti par l'homme d'affaires Pelat, un proche de Mitterrand, devient, dans la bouche des journalistes, la preuve d'un système de favoritisme. L'événement initial, la publication de cette information dans la presse, fait l'effet d'une bombe. Bérégovoy nie toute malversation, mais le mal est fait. Les journaux titrent « Le Premier ministre pris au piège des affaires ». Les plateaux de télévision s'enflamment et les opposants politiques ne manquent pas l'occasion de le dépeindre comme un symbole d'hypocrisie. Pour un homme profondément attaché à l'honneur, cette attaque est une blessure intime. Ses amis témoignent qu'il vivait ces accusations comme une humiliation personnelle. Il ne supportait pas qu'on doute de sa probité, confiera plus tard l'un de ses proches collaborateurs. Le scandale s'amplifie quand, en mars 1993, la gauche subit une défaite historique aux élections législatives. Bérégovoy, affaibli, remet sa démission. Il quitte Matignon, la tête basse, sous les huées médiatiques. C'est le début d'une descente aux enfers. Sans protection politique, sans perspective, il s'isole. L'ancien ouvrier, devenu chef de gouvernement, se retrouve seul, presque abandonné par ceux qui l'avaient servi. Il avait l'impression d'être devenu inutile, dira l'un de ses amis d'enfance. Puis survient le développement du drame. Dans les semaines qui suivent sa démission, plusieurs témoins affirment l'avoir vu abattu, le regard perdu. Un épisode glaçant est rapporté. À Paris, il aurait songé à se jeter du balcon de son appartement. Ce geste avorté est la preuve d'un état de détresse extrême. Ses proches tentent de le rassurer. Mais les attaques de la presse continuent, implacables. La machine médiatique ne connaît pas la pitié. Chaque article, chaque éditorial rappelle l'affaire Pelat comme pour enfoncer le clou. Le point culminant arrive le 1er mai 1993, à Nevers. Bérégovoy se rend dans sa ville d'élection. Ce jour-là, il est accompagné de son garde du corps, mais la tension est palpable. On le dit sombre, presque absent. Dans l'après-midi, il se rend au bord du canal. Quelques minutes plus tard, une détonation retentit. Le Premier ministre s'est tiré une balle dans la tête avec l'arme de son garde du corps. Officiellement, tout est clair, c'est un suicide. Mais très vite, des zones d'ombre apparaissent. Pourquoi un homme toujours entouré aurait-il pu agir seul? Pourquoi ce geste extrême? Quelques jours seulement après avoir reçu des messages de soutien. Certains, dans la presse et les cercles politiques, murmurent qu'il a été poussé par une campagne de harcèlement médiatique orchestrée par ses adversaires. D'autres, plus cyniques, parlent d'une trahison de la part de ceux qu'il considérait comme des amis. François Mitterrand lui-même, dans son hommage, dira cette phrase ambiguë: « Il est mort de tout cela ». Comme si tout cela, ce mélange de scandale, de solitude, de pression, avait été une arme aussi fatale qu'un revolver. Les conséquences sont immédiates. Le choc de sa disparition secoue la France entière. Les médias, accusés d'avoir tué Bérégovoy par leur acharnement, se défendent maladroitement. Mais dans l'opinion publique, une idée s'installe. La politique est devenue un champ de guerre où les hommes, même les plus intègres, peuvent être broyés. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, pourrait dire l'ombre de Pierre Bérégovoy,
car sa mort, le 1er mai 1993, n'a jamais cessé de soulever des interrogations troublantes. Derrière le récit officiel du suicide, une vérité plus sombre semble se dessiner, celle d'un homme broyé par un système politique implacable, trahi par ses pairs et livré aux griffes des médias. Les coulisses de ces dernières semaines révèlent un enchaînement de pressions, de manipulations et de non-dits qui donnent à cette tragédie les allures d'un drame politique moderne. Dans les jours qui suivent sa disparition, des confidences filtrent. Certains proches racontent qu'ils se sentaient traqués par une campagne médiatique sans merci. « On me salit, on veut me briser », aurait-il confié lors d'un dîner quelques semaines avant sa mort. Une phrase glaçante, comme un testament. Le journal Le Monde publie alors une enquête posthume qui évoque une machine à lyncher. Et ce n'est pas seulement la presse qui est mise en cause. Plusieurs membres du Parti socialiste sont accusés d'avoir laissé Bérégovoy affronter seul la tempête. Personne n'a tendu la main, dira un conseiller, amer. Un autre détail troublant alimente les rumeurs. La veille de sa mort, Bérégovoy aurait reçu un coup de téléphone mystérieux. Personne ne sait vraiment qui en était l'auteur, ni quel en était le contenu, mais cette conversation l'aurait plongé dans un silence encore plus pesant. Était-ce un avertissement? Une menace? Ou simplement un rappel cruel de son isolement? Le mystère reste entier, renforçant le mythe tragique de cet homme qui se serait senti acculé au point de n'avoir plus qu'une seule issue. Dans les coulisses de Matignon, les témoignages se multiplient. On raconte que, durant ses dernières réunions en tant que Premier ministre, Bérégovoy était souvent absent, le regard vide. Il avait ce silence qui en disait plus que des mots. Confiera plus tard un membre de son équipe. Des confidences privées, interceptées par certains journalistes, laissent entendre qu'il songeait déjà à mettre fin à ses jours. Quelques semaines avant le drame, il aurait même tenté de se jeter d'un balcon, retenu de justesse par un proche. Cet épisode, longtemps passé sous silence, témoigne de la profondeur de sa détresse. Les réactions des médias après sa mort oscillent entre remords et hypocrisie. Certains éditorialistes, qui l'avaient attaqué sans relâche, se drapent soudain dans l'émotion. D'autres, plus honnêtes, admettent leurs responsabilités. « Nous l'avons poussé dans ses retranchements », écrira un journaliste de Libération. La presse, monstre insatiable, se retrouve pour une fois sous le feu des critiques. Des manifestations silencieuses ont lieu à Nevers. Des pancartes accusent la presse de « meurtre moral ». Mais il y a plus dérangeant encore. Certains observateurs évoquent une forme de complot interne. Selon eux, Bérégovoy aurait été abandonné par son propre camp pour servir de bouc émissaire. Le Parti socialiste, affaibli par la défaite électorale, aurait choisi de tourner la page en sacrifiant celui qui symbolisait la déroute. Mitterrand, dans un hommage funèbre prononcé d'une voix grave, laisse échapper une phrase ambiguë. Il est mort de tout cela, de tout ce qui salit la République. Cette déclaration sonne comme un aveu voilé. Le système politique l'a écrasé. Le public, quant à lui, est saisi par la brutalité de ce destin. Dans les jours qui suivent, les Français découvrent un autre visage de la politique. Celui de la violence psychologique, du cynisme et des ambitions dévorantes. Des témoignages affluent, chacun rappelant la simplicité et l'honnêteté de Bérégovoy. Pour beaucoup, il reste l'un des rares hommes politiques propres, un ouvrier devenu chef de gouvernement sans jamais trahir ses origines. Sa mort, loin d'effacer son image, la magnifie. Il devient le martyr d'une époque corrompue par l'argent et le pouvoir. Un détail méconnu revient souvent dans les récits, la lettre qu'il n'a jamais écrite. Contrairement à d'autres hommes politiques qui laissent un mot d'adieu, Bérégovoy est parti sans un mot, sans explication. Pour certains, cela signifie qu'il n'avait pas prémédité son geste. Pour d'autres, c'est la preuve d'un ultime cri silencieux contre l'injustice. Le 1er mai 1993 restera comme une date gravée au fer rouge dans l'histoire politique française. Non seulement pour la perte tragique d'un homme, mais aussi pour le miroir cruel qu'elle tend à la République. Derrière les ors du pouvoir se cache une jungle où les faibles, même lorsqu'ils portent un titre prestigieux, peuvent être dévorés. L'histoire de Pierre Bérégovoy est celle d'un paradoxe, un homme politique qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui a fini par être consumé par elle. À travers le prisme de notre chaîne, nous ne voulons ni l'ériger en saint ni le condamner, mais comprendre la mécanique tragique qui a conduit à ce dénouement. Ce qui fascine dans le parcours de Bérégovoy, c'est cette impression de sincérité, de droiture presque naïve dans un univers où le cynisme est roi.
Il n'était pas un stratège médiatique, ni un orateur flamboyant, mais un homme de dossier, de travail acharné, qui croyait profondément aux valeurs républicaines. Pourtant, c'est précisément cette absence de protection médiatique et d'entourage puissant qui l'a rendu vulnérable aux attaques. Dans un système où exister signifie contrôler son image, Bérégovoy n'a jamais su ou voulu se défendre. L'affaire du Pré-Pelat, souvent citée comme l'étincelle ayant déclenché la tragédie, reste ambivalente. D'un côté, elle révèle un réseau de relations troubles entre politique et finance, typique de cette époque. De l'autre, elle semble minuscule face à l'acharnement médiatique qu'elle a suscité. Beaucoup s'accordent aujourd'hui à dire que ce prêt, bien qu'inapproprié, ne justifiait pas la campagne d'attaque qui a suivi. Mais dans un climat de défiance généralisée envers les élites, Bérégovoy est devenu la cible parfaite. Notre opinion est que sa mort ne peut pas être comprise sans analyser la responsabilité collective. Les médias, dans leur course au scoop, ont oublié la fragilité d'un homme. Le Parti socialiste, affaibli par ses propres fractures internes, n'a pas su le protéger. Et la société française de l'époque, avide de boucs émissaires, a projeté sur lui toutes ses frustrations et ses colères. Cependant, nous ne devons pas réduire Bérégovoy à ses dernières heures. Son héritage politique est considérable. Il a œuvré pour la modernisation de l'économie française, soutenu des réformes sociales courageuses et maintenu une vision d'intégrité dans un monde souvent corrompu par l'argent et les ambitions. Aujourd'hui encore, certains voient en lui le symbole d'une politique propre, à contre-courant des scandales qui ont éclaboussé la fin du XXe siècle. Alors, que retenir de cette histoire ? Que la politique n'est pas seulement une question de pouvoir, mais aussi de sacrifice. Que derrière chaque figure publique se cache un être humain, avec ses doutes et ses failles, et que la vérité, la vraie, pas celle des titres de journaux, est souvent plus complexe, plus tragique que ce que l'on imagine. Il y a des histoires qui semblent s'éteindre avec le temps, et pourtant elles continuent de vibrer dans les mémoires, comme une cicatrice invisible. Celle de Pierre Bérégovoy en fait partie. Sa vie est celle d'un enfant d'ouvrier qui a cru en la République, en la force du travail et en la loyauté. Il n'avait ni l'ego démesuré, ni le cynisme glacé de certains hommes de pouvoir. Il était de ceux qui préfèrent la discrétion au projecteur. Peut-être était-ce sa plus grande faiblesse, ou sa plus grande force. Aujourd'hui, en évoquant ces derniers instants, on ne peut s'empêcher d'imaginer ce qu'il a ressenti, cette solitude insupportable. Ce poids de la trahison et des accusations, cette impression d'avoir perdu ce qui faisait le sens de son combat. Le 1er mai 1993, ce n'est pas seulement un homme qui s'est éteint au bord d'un canal de Nevers. C'est un rêve, celui d'une politique humaine et intègre, qui a vacillé. Et pourtant, son héritage demeure. Les Français se souviennent d'un Premier ministre qui n'a jamais oublié ses origines modestes, qui parlait avec la voix de ceux qui travaillent dans l'ombre. Sa disparition tragique a provoqué un choc qui, encore aujourd'hui, soulève des débats sur la responsabilité des médias, sur la violence de la vie publique, sur ce que la République demande à ceux qui la servent. Bérégovoy, malgré la fin dramatique de son histoire, incarne cette idée qu'on peut, même en venant de rien, atteindre les sommets par la force de la volonté et la foi en des idéaux. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. Celle de Pierre Bérégovoy n'est pas seulement une tragédie, c'est aussi un avertissement. Derrière chaque visage politique, il y a une fragilité humaine que l'on ne doit jamais oublier.